Pabukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini, jengo ya posta kuu imewaka moto usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 15 Septemba. Hapo jengo ya posta kuu iliweza kuwaka moto saa za usiku. Jengo hiyo inapatikana mtaani Ibanda kata Ndendere. Katika jengo mnapatikana ofisi mbalimbali ambazo zinapanga umo. Miongoni mwa ofisi hizo kuna kuwa Radio Sita ambazo ziliweza kuwaka moto na kwa sasa waandishi wa habari hawajui la kufanya. Kuna kuwa RTNC, RTVGL, MRTNF, Canal Fitir, Iriba FM, RTN na pia kuna kuwa centre de capture ya passeport kwa raia wote wa jimbo la Kivu ya Kusini. Miongoni mwa ofisi zingine kuna kuwa ofisi ya protection civile, ofisi ya Tribunal de commerce, restaurant saba, secretariat public zaidi ya 100, kanisa 10, university 4, senta za mafunzo 7, nafasi ya kuegeshea gari ofisi 7, studio ya kurikodi nyimbo 4 na jamaa zingine ambazo zilikuwa zikiishi ndani tu ya jengo ya posta kuu ya Bukavu, jambo ambalo linapelekea raia wengi kubaki bila kazi na wengine kuweza kupoteza vifaa vyote ambavyo walikuwa navyo. Hali ya umaskini tayari yaanza kuripotiwa hapa tu mjini Bukavu kutokana na kuungua kwa posta kuu ya Bukavu. Kuhusu jambo hilo, mmoja kati ya waandishi wa habari ambao redio yao iliweza kuungua, yeye ni Aristide Isunga, anaeleza. Nifika hapa 0h, moto ilianza waka partir ya 23h. Nafika nakuta antuka batima yote iko consume, moto na waka kuna kisimuto anazingia. Bon voilà, c'est vers 3h que moto wa kwanza aliingia kwanza ndani, juu moto ilikuwa shafunga kidogo. Mais en réalité, ma cabinet za bavoka za mingi zilungula, ma radio zilungula, ma ordinateur za mingi, donc uko vitu ya mingi vilungula. A ce qui est vrai, paka pala kuna manezi sema chanjo ya moto ilitokea wapi, parce que kila mtu alishikuta, parce que meba technicien bote walilala busiku, uko asema moshi ndio ilianza, bakasikia biko asfixe, hakuna tena kurespire, et c'est maintenant que kila mtu alianza kujisauver. Mais ni technicien moi wa Iriba FM, confrère yetu mwenye, en tout cas c'était difficile pour lui. Il a fallu utiliser échelle pour que tout sauver à toque de justesse. Voilà donc un peu ça. La situation était en tout cas très chaotique, très alarmante. C'était vers 23h quand l'hôtel de la Poste a commencé par prendre feu. Moi, je suis arrivé sur le terrain à 0h. J'ai rencontré, tout était consumé. On ne savait plus comment faire, chacun s'est sauvé d'une ou d'autre manière. Seulement qu'il y a un technicien de la radio Iriba FM qui a été, en tout cas, qui a connu un problème. Il a fallu à ce qu'il y ait intervention de notre confrères pour qu'il ne fasse passer par la fenêtre. Voilà que la situation est très alarmante. Il y a beaucoup de cabinets d'artisans, beaucoup de radios, beaucoup d'organisations privées qui ont été consumées. En tout cas, c'est trop grave. Comme vous voyez, beaucoup de véhicules, au moins une dizaine de véhicules qui a été consumé. Donc comprenez que la situation est très très alarmante. Et comme la radio télé Canal Fitir RTNF, RTVGL, RTNC, en tout cas, il y a beaucoup de matériaux qui ont été calcinés. Donc il n'y a plus rien à récupérer, il n'y a plus rien à songer pour sauver encore. Il faut que les autorités fassent quelque chose en tant que journalistes pour que quand même ils viennent à notre aide afin qu'on puisse recommencer notre travail de défendre la population, de défendre également, parce que nous sommes du côté de la population et du côté des autorités tant nationales que provinciales. Voilà un peu ça, comment est à 8, mais également il y a aussi de presse en ligne. Il y a aussi des presses en ligne. Il y a au moins 2 radios qui n'ont pas été grièvement touchées, parce qu'il y a Iriba FM et il y a Fan FM. Il y a aussi 2 médias en ligne qui n'ont pas été touchés, en tout cas ils ont été épargnés, mais comprenez que la quasi-totalité des médias ont été touchés par... Est-ce que le centre de capture a été épargné et le tribunal de commerce et la poste? Le centre de capture des passeports en tout cas a été calciné. Ça a été calciné, vous voyez même tous les bâtiments, disons tous les bureaux proches du centre de capture de passeports ont été également calcinés. Comprenez que rien n'a été sauvé dans les centres de capture. Et
l'hôtel de poste, le bureau de poste et télécommunications. Comment vous avez jugé les dégâts? Est-ce que ça a été épargné? En tout cas, rien n'a été épargné. Parce que même le feu est arrivé même dans les caves. Comprenez, quand le feu arrive dans les caves, c'est que rien ne pouvait être épargné. À ce stade, vous allez comprendre que même les bureaux de l'hôtel de poste, même les bureaux des différents médias, même les bureaux des différentes organisations privées anti-incendie, c'est pas quoi. En tout cas, tout a été emporté par le fumée. Donc, en tout cas, presque rien n'a été sauvé. Kutokana tu na namna gani ajali hiyo iliweza kuripotiwa, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini amemtuma waziri anayehusika na media Jeremy Zihumana kuweza kufika kunako jengo la posta kuu ili kujionea vilivyo namna gani hali ya ajali iliweza kuripotiwa huko. Alipofika aliweza kuona ya kuwa hali ni mbaya sana. Tusikilize nini aliweza kusema mahali hapo. Vile tumeona tumefika hapa asubuhi tukimwakilisha liwali wa jimbo Tongwa Bichekasi ili kufika kujionea wenyewe nini imefikia usiku ambao tuliambiwa kwamba nyumba yetu kubwa ya poste imeungua. Na kweli tumekutana kwamba vitu vyote vimeungua, hakuna kitu kilibaki. Media mingi zimepoteza vifaa vyao na chaîne nationale RTNC pia imepoteza vyote, hakuna kitu, hakuna meza, hakuna kiti, hakuna kitu. Emeteri zote zimeungua na magari zilikuwa ndani zimeungua, wafanyakazi walikuwa na mabiro za masekretariat public zilikuwa ndani, vyote vimeungua, makabine za avoka zimeungua. Hatukaa kuna kitu kwa poste ya Bukavu, na ni pale tunabeba ripoti haraka ili tuone nini naweza kufanyika. Wakubwa kwa ngazi za juu niveau national pia waangalie namna gani tunaweza kuasiste hii jambo ambayo imefanyika kusudi tupate solution ya haraka. Tunatarajia kwa msaada ya serikali ya jimbo. Ripoti tutaipeleka na baadaye mtajua ni nini jimbo itafanya. Eske si wakati kabisa kuweza kurudisha sura ya posta ya Bukavu? Tutajitahidi kwamba tupiganishe sura irudie. Asante. Kutokana na ajali ya jengo ya posta kuu ya Bukavu, watazamaji wa mambo wanaomba kwa serikali ya jimbo kuweza kuangusha jengo linalobaki, kwa kuwa kutokana na namna gani jengo yote imeungua na inaonesha mistari ambazo zaweza kupelekea mnamo siku za usoni ukuta kuangukia raia wanaokuwa wakipita na pia wale ambao wanakuwa wakipendelea kuendeshea kazi katika jengo la posta kuu ya Bukavu. Amkia siku ya tatu tarehe 15 Septemba, jengo ya posta ya Bukavu linapatikana mtaani Ibanda, kata Ndendere. Katika jengo la posta mulikuwepo ofisi mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendeshea kazi humo. Wote walikuwa wakipanga katika jengo hiyo. Ambazo zilikuwa zikiripotiwa katika jengo la posta kuu, kulikuweko radio 6, ni kusema radio ya taifa RTNC kituo cha hapa mjini Bukavu, RTVGL, MRT9, Canal Fitir, Iriba FM, ingine radio. Kulikuwa pia centre de capture ya kutolea raia wa jimbo la Kivu ya Kusini passport, ofisi ya protection civile, tribunal de commerce, ofisi ya poste. Kulikuwemo pia restaurant 7, secretariat public zaidi ya 100, kanisa 10, university 4, center ya mafunzo 7, nafasi ya kuegeshea gari 7, studio ya kurikodi muziki 4 na jamaa mbalimbali ambazo zilikuwa zikiishi ndani ya jengo ya posta kuu ya Bukavu. Kuhusu tu ajali hiyo, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Tongwa Bichekasi aliweza kumtuma waziri anayehusika na media na habari kuweza kufika kunako jengo hilo ili kujionea binafsi namna gani ajali iliweza kuripotiwa na matokeo. Waziri Jeremy Zihumana Basimane aliwasili mahali hapo, na alipofika aliweza kushangana namna gani vitu vyote viliweza kuwaka moto na hakuna chochote kilicho. Vile tumeona tumefika hapa asubuhi tukimwakilisha liwali wa jimbo Tongwa Bichekasi ili kufika kujionea wenyewe nini imefikia usiku ambao tuliambiwa kwamba nyumba yetu kubwa ya poste imeungua.
na kweli tumekutana kwamba vitu vyote vimeungua, hakuna kitu kilibaki. Media mingi zimepoteza vifaa vyao na chaîne nationale RTNC pia imepoteza vyote, hakuna kitu, hakuna meza, hakuna kiti, hakuna kitu. Emeteri zote zimeungua na magari zilikuwa ndani zimeungua, wafanyakazi walikuwa na mabiro sawa masekretariat public zilikuwa ndani, vyote vimeungua, makabine za avoka zimeungua. Hatukaa kuna kitu kwa poste ya Bukavu, na ni pale tunabeba ripoti haraka ili tuone nini naweza kufanyika. Wakubwa kwa ngazi za juu niveau national pia waangalie namna gani tunaweza kuasiste hii jambo ambayo imefanyika kusudi tupate solution ya haraka. Tunatarajia kwa msaada ya serikali ya jimbo. Ripoti tutaipeleka na baadaye mtajua ni nini jimbo itafanya. Eske si wakati kabisa ya kuweza kurudisha sura ya poste ya Bukavu? Tutajitahidi kwamba tupiganishe sura irudie. Aristide Isunga, moja kati ya wapasha habari ambao redio yao iliweza kuwaka moto, anashuhudia kuhusu yale ambayo alikuwa. Hapa tunapatikana ni kuposti, hatuweza tuelezea ajali mambo ilianza. Nilifika hapa 0h, moto ilianza waka partir ya 23h. Nafika nakuta antuka batima yote iko consume, moto na waka kuna kitu anazingia. Bon voilà, c'est vers 3h que moto wa kwanza aliingia kwanza ndani juu moto ilikuwa ishapamba kidogo. Mais en réalité ma cabinet za bavoka za mingi zilungula, ma radio zilungula, ordinateur za mingi, donc uko vitu ya mingi vilungula. A ce qui est vrai, paka pala kuna manezi sema chanjo ya moto ilifikia wapi, parce que kila mtu alishikuta, parce que même technicien wote walilala usiku, uko asema moshi ndio ilianza, bakasikia biko asfixe, hakuna tena kurespire, et c'est maintenant que kila mtu alianza kujisauver. Mais ni technicien wa Iriba FM, mon frère yetu mwenye, en tout cas c'était difficile pour lui. Il a fallu utiliser échelle pour que tout nous sauver à toque de justesse. Voilà donc un peu ça. La situation était en tout cas très chaotique, très alarmante. C'était vers 23h quand l'hôtel de la Poste a commencé par prendre feu. Moi, je suis arrivé sur le terrain à 0h. J'ai rencontré, tout était consumé. On ne savait plus comment faire, chacun s'est sauvé d'une ou d'autre manière. Seulement qu'il y a un technicien de la radio Iriba FM qui a été, en tout cas, qui a connu un problème. Il a fallu à ce qu'il y ait intervention des confrères pour qu'il ne fasse passer par la fenêtre. Voilà que la situation est très alarmante. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats, beaucoup de radios, beaucoup d'organisations privées qui ont été consumées. En tout cas, c'est trop grave. Comme vous voyez, beaucoup de véhicules, au moins une dizaine de véhicules qui a été consumé. Donc, comprenez que la situation est très, très alarmante. Et comme la radio, télé, canal Futur RTNF, RTVGL, RTNC, en tout cas, il y a beaucoup de métaux qui ont été calcinés. Donc, il n'y a plus rien à récupérer, il n'y a plus rien à songer pour sauver encore. Il faut que les autorités fassent quelque chose en tant que journalistes pour que quand même ils viennent à notre aide afin qu'on puisse recommencer notre travail de défendre la population, de défendre également parce que nous sommes du côté de la population et du côté des autorités tant nationales que provinciales. Voilà un peu ça, comment est le scénario. Et il y avait combien de radios ici à l'hôtel de Poste? Les radios sont estimées à 8, mais également il y a aussi de presse en ligne. Il y a aussi des presses en ligne. Il y a au moins 2 radios qui n'ont pas été grièvement touchées parce qu'il y a Iriba FM et il y a Fan FM. Il y a aussi 2 médias en ligne qui n'ont pas été touchés, en tout cas ils ont été épargnés. Mais comprenez que la quasi-totalité des médias ont en tout cas été calcinés. Ça a été calciné. Vous voyez même tous les bâtiments, disons tous les bureaux proches du centre de capture de passeport ont été également calcinés. Comprenez que rien n'a été sauvé dans les centres de capture. Rien n'a été épargné parce que même le feu est arrivé même dans les caves. Comprenez quand le feu arrive dans les caves, c'est que rien ne pouvait être épargné. À ce stade, vous allez comprendre que même les bureaux de l'hôtel de Poste, même les bureaux des différents médias, même les bureaux des différentes organisations privées, anti-incendie, c'est pas quoi. En tout cas, tout a été emporté par le fumée. Donc, en tout cas, presque rien n'a été sauvé.
Kutokana na ajali ambayo naripotiwa kunako jengo ya posta kuu ya Bukavu, watazamaji wa mambo wanaomba kwa serikali ya jimbo kuweza kuangusha ukuta ambazo zinabaki kwa kuwa zinakuwa zikionesha dalili mbaya, na mnamo siku za usoni hali na hata wanaokuwa wakipita njiani. Jambo hilo linapelekea serikali kujua nini la kufanya mnamo tu siku za usoni.